Nous sommes au Grand Palais éphémère à Paris pour la première édition du salon CIBCA et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Antonio Frausto, architecte associé chez Arte Charpentier. Antonio Frausto, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Un vrai plaisir de pouvoir participer avec vous à cet événement. Justement, nous sommes aujourd'hui au premier salon de l'immobilier bas carbone en France. Quelle importance les questions environnementales prennent-elles dans la vision architecturale que porte Arte Charpentier? Alors, c'est une question très intéressante parce que notre acronyme Arte veut dire Architecture, Recherche, Technique et Environnement. Notre agence existe depuis plus de 50 ans. Et les questions environnementales ont été toujours au cœur de notre réflexion. Nous avons la chance d'avoir à Paris, à Lyon et à Shanghai une plateforme de réflexion et de réponse aux défis environnementaux. Nous sommes urbanistes, architectes, paysagistes, architectes d'intérieur. Nous faisons aussi le suivi de chantier. Et donc, ceci nous permet de réfléchir à toutes les échelles, à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une ville, d'un quartier, d'un bâtiment et à l'intérieur du bâtiment. Toujours avec l'homme, l'être humain, comme centre de notre réflexion, l'évolution des modes de travail et l'évolution de la manière dans laquelle on vit. OK, c'est intéressant parce que justement, vous parlez d'évolution. À l'heure de l'urgence climatique, de la crise énergétique aussi, comment l'architecture doit-elle évoluer selon vous pour rencontrer ces enjeux de notre époque qui sont particulièrement criants? Alors, je pense que la question est complexe et elle est globale. Ce n'est pas une question juste d'architecture, c'est la question de la production des matériaux qui constituent les bâtiments, mais aussi les villes, la façon dans laquelle on gère l'espace construit, mais l'espace non construit aussi, le paysage, et que tout ceci devienne un acteur de l'amélioration des conditions de vie en premier de l'être humain, mais aussi de la qualité de vie urbaine. Donc, un bâtiment qui est bien conçu dès le début est vertueux. Par sa conception, aura plus de chances de durer dans le temps et moins besoin d'être démoli pour être reconstruit derrière. La question de la qualité et l'origine des matières de construction est aussi importante. Donc on essaye de plus en plus de s'approcher des sources proche de l'endroit où le bâtiment sera construit. Et il y a aussi, bien évidemment, la question de la réhabilitation et de construire la ville dans la ville sur la ville, parce que on a déjà suffisamment artificialisé des sols qui sont utiles à l'agriculture pour construire des villes. Donc, autant profiter de ces empreintes déjà imperméables pour construire la ville déjà dans ces zones qui sont déjà construites. Donc ça, c'est aussi fondamental. Ne pas parier sur l'étalement urbain, qui est très facile, mais travailler un peu plus et de façon plus coordonnée, décideurs politiques, promoteurs, investisseurs et architectes, urbanistes, pour construire des villes plus compactes, où la convivialité est possible aussi. OK, d'accord. Plusieurs projets de Arte Charpentier affrontent ces enjeux de front. Je me permets peut-être de citer la Tour Elitis Arsenal à Dijon, le Centre d'innovation et de recherche de Danone à Saclay. D'un point de vue constructif, quelles solutions les promoteurs et les investisseurs peuvent-ils, selon vous, ou devraient-ils peut-être, serait la meilleure façon de le dire, privilégier pour améliorer le bilan carbone de leurs opérations? Alors, je pense qu'il y a un vrai défi pour trouver le bon matériau au bon endroit, les bons systèmes constructifs, c'est-à-dire que il y a une énorme tendance, et tant mieux, de construire en bois, mais le bois demande une certaine quantité de réponses, surtout réglementaires, que d'autres matériaux peuvent apporter. Donc il faut construire léger, il faut construire durable, avec des matériaux biosourcés pour la plupart, mais aussi
recycler. Il y a des matériaux qui se prêtent mieux au recyclage, comme l'acier, par exemple. Acier-bois est un très bon mariage parce que c'est léger et en même temps, le bois apporte ce côté bas carbone qui est très important. Dans le cas de Danone, on est du centre de recherche de Danone. On construit un socle en béton. Pourquoi? Parce que c'est des laboratoires qui ont besoin d'une qualité hygiénique assez importante. Donc, ce socle est constitué de béton, donc parfaitement isolé et protégé. Et ensuite, tout le reste du bâtiment est construit avec du bois. Donc, c'est un bâtiment qui a été construit, qui est livré dans quelques semaines et qui est entièrement la structure porteuse, aussi bien poteau que plancher, est en bois. Donc, c'est des bâtiments qui permettent par la suite une réutilisation autre qu'au centre de recherche. Ça pourrait devenir des bureaux ou un autre programme. Il y a la question de la réversibilité aussi qui est essentielle. Donc, construire des bâtiments vertueux qui permettent par la suite un usage autre. On a eu la chance il y a 15 ans construire la tour Elitis à Dijon, premier bâtiment énergie positive, qui aujourd'hui répond aux règles du RE 2020 parfaitement. Et notre deuxième expérience à Dijon, aujourd'hui, est un îlot entier avec un bâtiment qui s'appelle Tour Elitis Arsenal, donc avec des appartements. Ensuite, des logements sociaux qui profitent de la recherche que Elitis fait avec nous sur les notions d'économie d'énergie. Et ensuite, un bâtiment tertiaire sur un socle urbain ouvert vers la ville. Tout ceci à énergie positive. Donc, on passe du bâtiment seul à un petit bout de quartier et un espace dans lequel le paysage joue un rôle important. Rétention d'eau, agriculture urbaine, réutilisation des matériaux dans le traitement des finitions, etc. Donc c'est un projet global. Parfait. Merci beaucoup pour cet éclairage, Antonio Frausto. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. À bientôt au CIBCA sur BITV.